Tu es
les clés de la mort et du séjour des morts. Je suis vivant au siècle des siècles. Et personne ne peut prendre ces clés entre mes mains. C'est moi qui décide d'ouvrir et c'est moi qui décide de refermer. Je dis, tu ne mourras pas, mais tu vivras. Tu mourras, tu ne mourras pas, mais tu vivras. Ne crains rien, ne crains rien, ne crains rien. C'est moi qui les tiens. Les clés du séjour des morts, c'est moi qui les tiens entre mes mains. Et personne ne peut les prendre entre mes mains. C'est moi qui ouvre et personne ne peut fermer. Personne ne peut fermer. Alors tu ne mourras pas. Tu vivras. Tu vivras. Tu vivras. Tu vivras. Tu vivras. Produis les fruits dignes de la repentance. Produis simplement les fruits dignes de la repentance. Et tu verras ma gloire. Et tu verras ma gloire. Et tu verras de quoi je suis capable. Produis les fruits dignes de la repentance. Et tu me verras l'œuvre dans ta vie. Ce que tu recherches, tu le verras. Et tu me glorifieras. Je suis l'Éternel. Je n'ai pas changé. Je suis le même. J'agis encore aujourd'hui. Amen. Parce que tu es puissant, parce que tu es amour,
Comment ne pas te dire merci, Jésus? Seigneur, sois béni, sois glorifié, sois magnifié. Alléluia, Hosanna. 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 Oui, Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna.
avec lui. Et si tu accordes, n'est-ce pas, continuer ma source de vie, parce que tu n'as pas encore terminé, n'est-ce pas, la mission qui t'a assignée. Alors acclame encore Jésus. Acclame Jésus. Je vais élever encore ma voix ce matin. Père céleste, toi le Dieu de notre mère, la prophétesse Sylvie de Calais. Seigneur, nous te bénissons ce matin parce que nous savons que tu es avec nous et que tu agis dans ta bonté en notre faveur. Non pas parce que nous sommes meilleurs, Seigneur, tout simplement, Seigneur, parce que tu manifestes ton amour, ta bonté dans nos vies, qui ne sommes rien. Nous ne sommes rien, Seigneur, sans toi. Quand nous nous regardons, Seigneur, nous réalisons que c'est ta grâce qui coule, qui se déploie, qui se déverse en nous. Seigneur, et merci pour cette grâce. Merci pour cette grâce. Je te prie et dispose encore ce matin, Seigneur, au cœur. Dispose ton peuple, Seigneur. Je prie au Dieu vivant que la parole qui sera relâchée en ce moment, Père, vienne toucher la vie de quelqu'un. Transforme le cœur de quelqu'un, délivre l'âme d'une personne et fais du bien, Seigneur, à ton peuple. Parce que nous sommes porteurs, Seigneur, des grâces et des bénédictions que tu déverses en nous chaque jour quand nous venons dans ta présence. Au sortir d'ici, Seigneur, nous voulons apporter cette grâce, cette bénédiction dans la vie de nos parents, de nos familles, de nos enfants, de nos voisins, de nos collègues de travail et de classe. Merci Seigneur, parce que le message que tu vas donner ce matin, Seigneur, fera du bien à un membre, Seigneur, de notre famille, à un ami, à une connaissance, à un voisin. Oui, Père, car tu as dit de pouvoir ne pas seulement écouter, mais aussi à pratiquer. Et nous voulons véhiculer ce que tu donnes, ce que tu sais en nous. Sois béni, Seigneur, sois exalté. Je prends autorité maintenant en ce moment, Père. Je rends nul et sans effet tout ce qui n'est pas de toi, ô Dieu. Je vais taire toutes les œuvres et les langues, Seigneur, de puissance des ténèbres. Quelles que soient, Père, les attaques, quelles que soient, ô Dieu, les oppressions maléfiques, quels que soient les plans et les pièges que l'ennemi avait déjà proclamés pendant ce moment, je déclare et proclame que cela soit nul et sans effet. Au nom puissant de Jésus, je proclame le feu pour consumer et réduire, Seigneur, toute sémence qui ne te glorifie pas en ces lieux. Seigneur, merci parce que tu sanctifies, tu purifies, Seigneur, davantage l'intérieur et l'extérieur, Seigneur, de nos cœurs et dans ces lieux. Béni sois-tu, Seigneur, toi qui nous disposes maintenant par ton esprit afin de recevoir cette exhortation ce matin. Sois béni, sois exalté. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, le Dieu de notre mère, que je viens de prier. Disons tous Amen. Amen. Acclame encore Jésus ce matin. Regarde ton voisin, dis à ton voisin, sois la bienvenue dans la maison de notre Père. Non, dis-lui ça très bien, il n'a pas entendu. Il te regarde seulement, il n'a pas répondu. Il faudrait qu'il te réponde. Avec un petit sourire, c'est important. Alléluia. Petit ou grand sourire, c'est très bien. Alléluia. Est-ce que tu peux encore, n'est-ce pas, te déplacer et saluer ton frère par un seul baiser, c'est très important. Communique la paix que tu as amenée. Parce que je sais
que parmi, n'est-ce pas, toutes ces personnes, il y a ceux et celles qui, n'est-ce pas, avant de venir ici, ont, n'est-ce pas, allumé cette flamme en eux et en elles. Alors communique cette flamme de joie à ton frère par un grand shalom. Communique cela à ton frère à tes côtés, à ta soeur à tes côtés, c'est très important. Communique cela, c'est très important. Communique par un grand sourire, par un saint baiser, c'est très important. Merci Jésus. Merci Jésus. Gloire à Jésus. Les couleurs que tu portes en ce moment, ça reflète l'état de ton âme. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. C'est très important de le faire. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est important de communiquer souvent la paix. C'est important. Je voyais quelque part dans cette église, lorsqu'il sortait, il se mettait en rang et il saluait, il chalonnait les frères et les sœurs après le culte. C'était marquant, c'était aussi important et c'était bien. Alléluia, ça fait du bien, ça permet de transmettre la joie qu'on a reçue, la grâce et la paix qu'on a reçue. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons, n'est-ce pas, chalomer encore notre maman de là où tu es? Dis, maman, nous t'aimons. Maman, nous t'aimons de tout notre cœur. Lève ta main en disant, maman, nous t'aimons. Maman, tu es bénie. Maman, nous allons toujours te suivre. Parce que nous recevons un merveilleux message à travers la vision que Dieu t'a communiquée. Merci encore pour cette opportunité que Dieu m'accorde. Et à travers aussi sa servante. Parce que ce n'est pas facile. Je vous dis cela parce que dans notre milieu, je parle des églises, dans notre milieu il est difficile. Ou encore, il n'est pas facile que nos leaders laissent souvent ses fils la chair. Mais maman nous fait grâce. Alléluia. Ailleurs, ce n'est pas le cas, je vous dis la vérité. Du 1er au 30, c'est lui-même. Du 1er au 30, il n'y a que lui. Alléluia. Mais ça ne veut pas dire que parce que maman nous laisse la chair, que nous allons, je vais dire ceci, que nous allons, n'est-ce pas, maintenant hausser les épaules, c'est-à-dire j'ai donné un message, le peuple a apprécié, ils m'ont acclamé, waouh, donc je suis au sommet. Non, bien aimé. Il est important de toujours s'effacer. Alléluia. C'est très important. C'est très important. Et ce que j'aime ici, c'est l'humilité. Les enfants de Maman Sylvie que nous sommes, je le dis. Alléluia. L'humilité, l'obéissance, la soumission. Or, d'ailleurs, ce n'est pas vraiment ça. Et certains fils sortent même des églises. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, le père ne me laisse jamais le micro. Il n'y a que lui, il n'y a que lui, il n'y a que lui. C'est pourquoi il y a beaucoup d'enfants rebelles. Mais, je bénis Dieu parce que nous ne sommes pas des rebelles. Mais nous suivons la vision que Dieu a donnée à sa servante. Et en nous laissant la chair, elle est en train de nous former au fur et à mesure pour les grandes choses.
Parce que je crois à la vision de l'expansion de ce ministère au nom de Jésus. Je crois. Mais qui doit-on envoyer? Voyez-vous, maman est là, elle nous oriente, elle donne la vision, la pensée de Dieu. Et après, elle nous coach. C'est très important. Pourquoi? Parce que lorsqu'un enfant grandit, il a besoin des conseils des parents. Parce que c'est celui qui est né en premier lieu, qui a écouté le chant du coq avant toi. Autrement dit, maman est une doyenne dans l'œuvre et nous devons suivre ses pas et ses conseils. C'est pour notre bien. Alléluia. Que Dieu bénisse, n'est-ce pas, notre mère une fois de plus. Amen. Maman, soyez davantage, n'est-ce pas, bénie parce que vous êtes bénie. Je le dis et j'insiste, parce que vous êtes bénie, soyez davantage bénie et encore bénie au centuple. Alléluia. Amen. Merci beaucoup. Alors, le bien-aimé, Harold va lire ce que j'ai pu noter. Alléluia. Donc, j'ai pour 45 minutes. On va aller très rapidement. Amen, amen. Dis à ton frère, est-ce que tu as amené ton épée? Dis à ton frère, est-ce que tu peux me faire sortir ton couteau? Dis à ton frère, fais sortir ta machette. Dis à ton frère, fais sortir ta bistouri. Ou ta gilette, ça dépend. Et celui qui a la bistouri, la gilette, le couteau, la machette, fasse sortir cela. Amen. La parole est communée. Je parle de la parole. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est important de faire sortir ta Bible et ton cahier pour noter. Les écrits restent, mais la parole s'envole. Gloire à Jésus. Alors, bien-aimé, tu vas lire le résumé. Avant toute chose, permettez-moi de résumer ce dont il a été question la semaine dernière, notamment le dimanche et le mardi de cette semaine. Nous avons été entretenus sur la loi selon l'Ancien Testament et le nouveau commandement qui nous a été accordé par Jésus-Christ de Nazareth. À cela, on nous a fait savoir que si nous nous limitions uniquement sur la loi ou encore les commandements dont il est question dans l'Ancien Testament, nous commettions là une grave erreur. Parce que Christ est arrivé avec un nouveau commandement qui se résume en deux actions. Aimer Dieu plus que toute autre chose et aimer son prochain comme soi-même. Et pour nous l'illustrer, un exemple nous a été pris notamment dans le livre de Marc, chapitre 10, au verset 17, avec l'histoire du jeune homme riche à qui Jésus-Christ de Nazareth a demandé de vendre d'abord tout ce qu'il avait avant de pouvoir le suivre. Amen. Alléluia. Amen. C'est important de pouvoir rappeler. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'humain, il est parfois facile pour nous d'oublier. Alors pourquoi je donne ce résumé? C'est pour permettre à ceux qui n'étaient pas là puissent rentrer dans, n'est-ce pas, la pensée de Dieu, la pensée du moi qu'il a donné à notre mère, la pensée que chacun est en train de développer. Alors c'est pourquoi j'ai donné ce résumé pour que chacun essaye de se retrouver. Alléluia. Ok, nous pouvons poursuivre avec... Étant sur l'obéissance, il est important pour nous de savoir que Dieu a établi des personnes, des hommes
sur qui il a investi de sa capacité à orienter, à conduire, à veiller et à instruire les hommes sur sa volonté. Alléluia. Amen, amen. Amen. Dieu a établi des hommes. Il les a établis afin de pouvoir être des envoyés, des autorités. Pourquoi? Parce que l'humanité, sans les lois, l'humanité, sans les principes, sans les ordonnances, etc., on devait tous être dehors la loi. Et on devait marcher et pratiquer toutes choses comme bon nous semble. Alors c'est pourquoi Dieu, qui est la première autorité, a, n'est-ce pas, donné cette loi, a donné cette parole aux humains. Même la constitution, ou encore les constitutions, je vais parler des pays musulmans. Eux, leur constitution est basée sur le Coran. Mais nous rendons gloire à Dieu. Parce qu'il y a des pays dont la constitution est basée sur la Bible. Alléluia. Sur la Bible. Amen. Amen. Je peux poursuivre, frère. En le faisant, Dieu fait d'eux des autorités ecclésiastiques, parentales, maritales, professionnelles, etc. Ok, on va à la définition. On va avancer. Selon le dictionnaire biblique, tout pouvoir et toute autorité appartiennent à Dieu. C'est un aspect de son immuable et éternelle royauté sur la création. Amen, amen. Amen. Alléluia. Alors le thème de mon exhortation ce matin, c'est l'obéissance à Dieu à travers les autorités établies par Dieu. Amen, amen. Amen. Alors donc, nous avons des autorités que Dieu a établies. Amen. Donc c'est une capacité, c'est un droit, c'est un pouvoir que Dieu a légué à certaines personnes pour gérer, pour instruire, pour conduire les autres dans l'ordre, dans la discipline, dans ce qui est bienveillant. Parce que notre Dieu est un esprit d'ordre et non pas des désordres. Alléluia. Amen, amen. Amen. Alors donc nous allons prendre notre passage, je vais poursuivre. Romains chapitre 13 du verset 1 à 7. Est-ce qu'on peut se lever? S'il vous plaît. Lèvons-nous, je vous en prie. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité?
Fais le bien et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée. Étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu, entièrement appliqués à cette fonction. Rendez à tous ceux qui leur est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Non, je veux que tu acclames sincèrement la parole de Dieu. Le sous-thème et le thème que Dieu a donné à notre mère, c'est l'obéissance à Dieu. Alléluia. Et aujourd'hui, je vais juste exhorter, donc par rapport à ce sous-thème que je donne de ce dimanche, l'obéissance à Dieu à travers les autorités établies par Dieu. Je ne veux pas, peut-être, parce que l'enseignement est long, donner, n'est-ce pas, tout le message concernant, n'est-ce pas, ces différentes autorités, à savoir les autorités ecclésiastiques, professionnelles, maritales, parentales, etc. Mais que Dieu nous aide ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Alors donc, bien aimé, tu peux donc reprendre. On va aller pas à pas pour, n'est-ce pas, développer. Romains chapitre 13 au verset 1er. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Amen. Amen. La Bible nous dit, toute autorité vient de qui? De Dieu. Alléluia. Nous savons que Dieu lui-même est la première autorité, que ce soit spirituelle et physique. Et qu'il a établi dans sa créature des personnes visibles et invisibles, mais qui sont aussi des autorités. Et en ce qui nous concerne, en tant qu'humains, Dieu a aussi établi parmi les humains que nous sommes des personnes pour gérer, pour conduire, pour orienter et pour aussi exercer parfois la justice ou le châtiment. Pourquoi? C'est pour nous amener à l'ordre. C'est pour nous ramener, n'est-ce pas, à la bonne volonté. Donc c'est pourquoi Dieu dit, toute autorité est établie de lui. Alors quelqu'un pourra dire, mais est-ce que l'Onganga, alléluia, est une autorité établie par Dieu? Je sais qu'il y a des questions dans les cœurs. Est-ce que le franc-maçon est une autorité établie par Dieu? On va aller. Est-ce que le sorcier est une autorité établie par Dieu? Puisque l'apôtre Ange est en train de dire que le sous-thème de ce dimanche, c'est l'obéissance à Dieu à travers les autorités établies par Dieu. Alors, est-ce que ces personnes que j'ai précitées sont des autorités aussi établies par Dieu? Point d'interrogation. Alléluia. On peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer ensemble? Amen. Dis à ton frère, on avance ensemble. Alors, je vais prendre juste un point ici au sujet, n'est-ce pas,
de Saoul, le premier roi d'Israël. Alléluia. Amen. Et David, le deuxième roi, établi aussi par Dieu, le deuxième roi d'Israël. On va prendre juste ce point pour essayer de vous faire comprendre la différence qu'il y a entre les autorités qui sont réellement établies par la volonté de Dieu et ceux qui sont établis par la volonté des hommes. Alléluia. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 8, à partir du verset 4. On peut rester assis. On va lire rapidement. 1 Samuel chapitre 8 à partir du verset 4. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Ils lui dirent, voici tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant établis sur nous un roi pour nous juger comme il y en a chez toutes les nations. Samuel vit avec des plaisirs qu'il disait, donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple, donc tout ce qu'il te dira. Car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Amen. Là, nous voyons le besoin du peuple. Le peuple qui va demander à Samuel le prophète et juge autrefois, ils vont lui demander de prier Dieu. Ils vont lui demander que nous voulons que tu établisses en Israël un roi comme les autres nations. Alléluia. Donc ils ont demandé un roi au prophète Samuel pour leur nation. Et nous savons tous que ça soit le roi, que ça soit le président, que ça soit le juge, etc., toutes ces personnes, ce sont des autorités. Mais dans ce cas, nous voyons ici un désir, une volonté humaine. Il demande à Samuel d'établir un roi, de choisir un roi parmi eux qui devait régner sur eux. Mais est-ce la volonté de Dieu ou la volonté des hommes? Nous sommes ensemble? Est-ce la volonté de Dieu ou la volonté des hommes? Puisque la Bible nous dit que toute autorité est établie par Dieu. Amen. Donc, Saoul va être établi comme roi selon la volonté des hommes. Mais Dieu a laissé que Saoul soit établi. Alors on parlera de la volonté permissive de Dieu. C'est-à-dire Dieu a permis. Dieu a laissé que cela s'efface. Puisque le peuple insistait, puisque le peuple désirait avoir un roi selon la volonté, alors Saoul va être établi comme roi. Et là nous voyons qu'il y a un roi qui est une autorité qui va être établie dans la nation d'Israël selon le désir, selon la volonté des humains. Nous sommes ensemble? Alléluia. Parce que je disais que à ce moment, quelqu'un pourra se poser la question de savoir, mais est-ce que le Nganga est une autorité établie par Dieu? Est-ce que le féticheur, le sorcier, le marabout, ainsi de suite? Donc c'est pourquoi j'étais en train de... En fait, je suis en train de vous faire comprendre qu'il y a une différence d'établissement des autorités. C'est-à-dire que les autorités ne sont pas forcément établies par Dieu. Il y a ceux qui sont établis par la volonté des hommes.
et non pas par la volonté de Dieu. Alléluia. Que ça soit dans les milieux administratifs, les milieux politiques, judiciaires, ainsi de suite. Il y a certains qui peuvent être établis parce qu'il y a un parent, parce qu'il y a une connaissance, parce qu'il y a un ami, ce qu'on a appelé ici le positionnement. Mais est-ce la volonté de Dieu? Alléluia. Voici le roi Saoul qui va être établi, c'est la volonté de Saoul. Mais est-ce que c'était la volonté de Dieu? L'obéissance à Dieu à travers ses autorités. Alors, nous avons, pour les lecteurs, nous avons, n'est-ce pas, nous avons tous connu, ou encore nous savons tous, quelle a été la fin de ce roi. Dieu l'avait rejeté par la suite. Pourquoi? Parce qu'il s'était mis à désobéir à Dieu. Il s'était mis à désobéir à Dieu. Mais est-ce que, parce qu'il n'a pas été établi par la volonté de lui-même Dieu, qu'il a été rejeté par Dieu? Non. Il faut comprendre que s'il a été rejeté, c'est parce qu'il avait simplement lui-même désobéi. En un mot, il s'est lui-même disqualifié de la volonté de Dieu. C'est une grâce que Dieu lui avait accordée en acceptant, en lui permettant dans sa volonté permissive d'être quand même établi. Mais comment il a fini? Donc c'est pourquoi même si il a été établi par les hommes, mais il devait néanmoins terminer son mandat, sa vie, en obéissant à Dieu. Alléluia. Or, il arrive que dans nos administrations, ainsi de suite, lorsqu'on établit quelqu'un, vous allez remarquer ceci, que lorsque quelqu'un a été positionné, je vous assure, cette personne va maintenant dominer sur les autres. Je suis votre chef. Je suis votre patron. Je suis votre DG. Parce que je suis ceci, parce que je suis cela, chef ou patron, donc tu te dois d'exécuter ce que je vais te demander de faire. Fais ceci. Bien aimé, pour nous qui sommes chrétiens, on doit discerner. Dis à ton frère, discerne. Alléluia. Je n'ai pas entendu toute l'assemblée. Dis à ton frère, discerne. Ce n'est pas parce que c'est une autorité qui a été établie par un positionnement que lorsqu'il va me demander de faire ceci ou de faire cela, je vais accepter. Je dois discerner pour ne pas pécher contre moi-même et contre Dieu. Vous savez tous que autrefois, quand je dis autrefois, vous allez comprendre. Pour avoir un poste quelque part, il fallait rentrer dans le système. Si tu es ministre, rentre dans la loge. Rentre dans la rose quoi? La franc-maçonnerie. Tout ça, c'est la même chose. Tu veux être établi chef ici. Bon, nous, on a développé ici, dans nos administrations et nos institutions, une certaine doctrine. Comprenez-moi. D'où, pour que tu sois établi chef, il faut ramasser le bic qui est tombé. Est-ce que nous qui sommes chrétiens, bien que c'est une autorité, même si c'est mon patron, même si c'est mon DG, mais est-ce que je dois me soumettre à cette volonté-là? Non! Dis à ton frère non. Alléluia. Nous sommes la lumière du monde. Nous devons apporter la véritable lumière à ces personnes qui sont perdues et qui sont désorientées également.
patron, je ne peux que me soumettre. Oh, parce que c'est mon chef, je suis obligé de le faire. Parce qu'il faut garder mon pain. Il faut protéger mon boulot. Tu n'as pas encore compris donc la volonté de Dieu en fait. Est-ce que tu te soumets à Dieu ou à l'homme? Est-ce que tu te soumets au patron ou à Dieu? C'est pourquoi je disais qu'il est important de discerner. Quand tu discernes et que Dieu te dit ce n'est pas bien, ne le fais pas. Même si il dit tu seras, n'est-ce pas, licencié, je rends gloire à Dieu. Vaut mieux obéir à Dieu que d'obéir à celui-là qui veut me faire pécher contre mon Dieu. Amen, amen. Vaut mieux obéir à qui? À Dieu. Amen. Donc nous devons, n'est-ce pas, faire la différence par le discernement dans nos milieux professionnels et partout ailleurs. On doit discerner de peur que tu ne sois coupable. Alléluia. De peur que tu sois coupable. Ne te soumets pas à cette volonté-là. Ne te soumets pas à cette volonté parce que tu veux garder le poste. Parce que tu veux que les gens ou les hommes te voient toujours. Parce que tu veux toujours les honneurs. Monsieur le ministre. Oh, la DG ou le DG. Oh, chef, monsieur le DRH. Et beaucoup des enfants de Dieu, beaucoup de chrétiens sont tombés dans cette erreur-là. Et ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien parce que nous avons commis une erreur, un péché envers Dieu et envers nous-mêmes par cet acte. C'est pourquoi nous ne devons pas nous attacher aux intérêts. Plus qu'il m'a dit de faire ceci, et je vais garder mon intérêt, les titres de tel, je suis obligé de le faire. Bien aimé, l'intérêt là, ton titre là, risque de te détruire. Si seulement si tu ne veilles pas, si seulement si tu n'es pas, n'est-ce pas, comment dire, prudent, tu risques de te laisser entraîner. Et quand le mal va rentrer, qu'est-ce qui va arriver? C'est la mort. C'est la destruction de ton propre corps. Alors sachons préserver nos vies. Sachons préserver notre identité de chrétiens partout où nous allons, quel que soit ton milieu professionnel. Alléluia. C'est très important. Et ceux qui sont en direct, qui suivent ce message, il est important de se repentir. Toi qui l'as fait. Il est important de revenir à Dieu. Les jours sont mauvais. Rachetons le temps. Parce qu'on ne sait jamais. Le lendemain ne t'appartient pas. Et il est important de revenir à Christ. Il est important de revenir à Christ. Alléluia. Amen. Amen. Alors nous allons parler, n'est-ce pas, de l'autorité établie par Dieu selon sa volonté. 1 Samuel chapitre 16. 1 Samuel chapitre 16, au premier verset. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer pour Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe.
Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Alléluia. Alors, est-ce que tu peux acclamer d'abord la parole de Dieu? David. Alléluia. Le roi David. Nous connaissons tous cette histoire. Voici l'autorité que Dieu va établir. Le roi David. Selon sa volonté. Là, nous voyons un roi qui a été établi selon la volonté de Dieu. Et c'est une bonne chose. Amen. Alors, je voulais juste faire une différence. Amen. Pour peut-être ceux qui s'interrogent. Est-ce que le sorcier est une autorité? Amen. Est-ce que nous comprenons maintenant quelque chose? Alléluia. Donc, il y a des autorités établies par les hommes. Et il y a des autorités établies par Dieu. Amen. Si par exemple le père est sorcier, qui transmet la sorcellerie à son fils, est-ce que cela est de Dieu? Non. Quelqu'un est ganga qui transmet ce gangaïsme, permettez-moi, ça c'est dit peut-être, à son fils, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Mais pourtant c'est une autorité. Et pourtant c'est un médecin traditionnel. Tu comprends quelque chose? Amen, amen. Alors, on va avancer rapidement. Toujours dans Romains. Verset 2. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Voyez-vous, il dit, celui qui résiste à l'ordre, à l'autorité que lui, il a établie, a-t-il une condamnation contre lui-même? Quand on parle de l'ordre, on parle des choses bien disposées, ordonnées. Si moi je m'avais tué, je serais saisi par les policiers. Une fois qu'on m'ait trahi, je serai saisi et je serai jugé et jeté en prison à cause de mon délit. Nous sommes ensemble? Amen. Dieu également, comme je l'avais dit la fois passée, que Dieu ne nous permet pas de marcher dans le mal, d'aller de mal en pire, parce qu'il est bon, bien parce qu'il est miséricordieux, parce qu'il est amour. Non. Mais à nous de nous efforcer par son esprit à marcher selon son obéissance. L'obéissance de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Donc c'est dans cette obéissance que Dieu nous ouvrira toutes les portes de bénédiction, de grâce dans nos vies. Amen. Alors, je vais terminer avec ceci. Je disais que s'il va donner, n'est-ce pas, l'enseignement total au sujet de chaque autorité, que ce soit ecclésiastique, parentale, professionnelle, ça sera non. Que Dieu nous accorde la grâce de développer ça plus tard. Alors je vais terminer avec l'autorité, n'est-ce pas, ecclésiastique. On y va, frère? Alors, la Bible nous dit ceci. Amen. Tu peux lire le verset 5. Verset 5 d'abord dans Romains. Après je vais... Verset 5. Oui. Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. Continue. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu, entièrement appliqués à cette fonction. On s'arrête pas là. Amen, amen. Amen. Alléluia. Donc, les autorités, là je vais parler des autorités ecclésiastiques en bref. Amen. Les autorités ecclésiastiques. Vous allez constater que dans nos assemblées, il arrive souvent parfois qu'il est difficile que le respect, la soumission
de ces autorités-là soient appliquées parfois par nous. Or, la Bible dit que les autorités sont établies de Dieu. Tout comme je disais tout à l'heure que le roi David a été établi par Dieu. C'est la bonne volonté, c'est la volonté de Dieu. Mais les autorités aussi ecclésiastiques sont établies par Dieu. Nous devons les respecter. Nous devons nous soumettre à ces autorités-là. Pourquoi? Parce que Dieu les a légué un pouvoir de nous conduire, de nous instruire, de nous redresser, de nous amener dans la bonne volonté. Est-ce que le peuple de Israël agit de la sorte? Est-ce que le peuple d'Israël marche conformément selon le respect de l'autorité ecclésiastique? Christ est la première autorité dans l'église parce qu'il est le chef de l'église. Alléluia. Et Christ vit en nous, comme Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Le Saint-Esprit est une autorité. Celle que Dieu a établie comme porteur de vision est une autorité ecclésiastique. Le pasteur local est une autorité ecclésiastique. Que ce soit les sacrificateurs, les diacres, les anciens, les responsables, tout cela, ce sont des autorités dites ecclésiastiques. Mais est-ce que nous obéissons? Est-ce que nous nous soumettons? Est-ce que nous les respectons? Est-ce que nous leur accordons le respect qu'ils méritent? Alléluia. Est-ce que nous l'appliquons? Or, ce qui est du monde est du monde. Ce qui est de Dieu est de Dieu. En fait, je parle ici d'un point. Ne nous soumettons pas ou ne faisons pas semblant de nous soumettre par hypocrisie. Sinon, ce n'est pas la volonté de Dieu. Autrement dit, en soi, il y a encore de l'orgueil. En soi, il y a, n'est-ce pas, le manque de brisement. Un hypocrite, c'est celui qui fait semblant. Or, il est important d'être vrai. Parce que l'Esprit de Dieu qui vient en nous, nous amène à être vrai. Alléluia. C'est pourquoi dans Éphésiens 4, 11, la Bible dit que Dieu a établi, n'est-ce pas, des personnes. Les docteurs, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les prophètes, pour l'édification du corps de Christ en vue de l'œuvre du ministère. Ce sont des autorités établies pour nous montrer la voie à suivre. Comme notre leader nous montre la voie. Vous voyez, chaque année, chaque mois, dans la pensée de Dieu. Mais nous devons obéir à cette autorité parce qu'elle aussi, elle est soumise à une autre autorité qui est le Saint-Esprit et Jésus. Est-ce que nous nous soumettons? Est-ce que nous suivons? Vous allez remarquer que dans le milieu chrétien, je vous dis c'est la phrase, je dis ça, c'est le constat. Il y a plus de rebelles dans les églises que même on ne joue pas dehors. Non, ne nous voyons pas la face, c'est vrai. Un enfant qui va à l'église, même son père, je disais que l'enseignement, si on parle des autorités encore parentales, c'est grave. Quelqu'un qui va à l'église, son père lui fait ceci, je ne suis pas dedans. Ta mère te dit, bon, je suis en train de sortir, il faut aller à la vieille. Moi, je suis pas dedans, moi, je suis en train de dormir, laisse-moi ça. Et pourtant, tu viens à l'église. Et pourtant, tu viens à l'église. S'agissant, n'est-ce pas, même des diacres, le Seigneur m'a dit ceci, si tu ne sais pas d'abord gérer les choses de la maison là-bas, chez toi, c'est pas possible qu'on te donne ces responsabilités à l'église. Sinon, tu vas amener le même comportement de désobéissance. Alléluia. Le même comportement que tu as là-bas, tu vas amener ça dans l'église. Et celui qui n'a pas le discernement, celui qui ne suit pas, va commencer aussi à marcher comme toi. Et voilà comment on va se retrouver avec des rebelles dans l'église. Des personnes qui ne savent pas se soumettre aux autorités ecclésiastiques. Des personnes qui ne savent pas se soumettre à maman, au pasteur
Même quand tu vas donner par exemple un ordre, un responsable par exemple va donner un ordre. Bon, fais ceci. La personne est libre de venir ou pas. Mais après, quand elle viendra avec un dossier, moi j'appelle ça le dossier de raisonnement. Je ne suis pas arrivé parce que. Soumettons-nous, bien-aimés. Arrêtons les raisonnements. Soumettons-nous véritablement aux autorités établies par Dieu. Jésus m'a dit dans sa parole, comment prétends-tu m'aimer moi que tu ne vois pas? Mais ton frère qui est là à côté, si nous voulons voir Dieu, c'est à travers maman. Si nous voulons servir Dieu dans l'obéissance, c'est à travers ce qu'elle nous dit, parce qu'elle est la première autorité établie en ce lieu. Établie par Dieu pour nous conduire. Bien que nous tous on se soumette, n'est-ce pas, au chef de l'Église, Christ. Bien-aimés, il est important de nous soumettre, c'est très important. Sortons de la désobéissance, sortons de la rébellion, sortons des raisonnements, sortons de l'hypocrisie. Soyons vrais, soumettons-nous, obéissons. C'est très important, parce que ce sont des autorités, n'est-ce pas, établies par Dieu, pire encore l'Église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je disais, ça sera juste une exhortation. Amen. Amen. Alors, je vais m'arrêter par là en disant ceci. Le verset en question. 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 2, à partir du verset 13 jusqu'au verset 16. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui, pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants. Alléluia. Amen. Là, je vais sortir ici le témoignage. Ça veut dire que quand toi tu te soumets aux autorités établies par la volonté de Dieu, tu es en train de montrer au monde le bon témoignage de l'obéissance que tu as en Christ et à travers tes parents spirituels, à travers les autorités ecclésiastiques. Parce que c'est à partir de notre témoignage que ces derniers aussi vont accepter le Seigneur. Mais si je suis rebelle là-bas, dans l'église je suis rebelle, quel témoignage je montre, quel exemple je montre en tant que chrétien? Ils ont besoin de notre témoignage. Ils ont besoin, n'est-ce pas, de notre témoignage, la manière dont nous marchons. Nous sommes des exemples. L'obéissance à Dieu par ses autorités. Termine, bien aimé. Étant libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur nous. Amen. Que nous honorons davantage et davantage notre leader. Amen. Que nous honorons davantage notre pasteur local. Alléluia. Amen. Les sacrificateurs, les anciens, les diacres, les responsables. Mais que nous aussi en tant que chrétiens ou pasteurs, quel que soit le titre, nous devons aussi honorer dans l'assemblée nos pères et nos mères, parce que nous avons des pères et des mères dans l'assemblée. Ce n'est pas parce que je suis pasteur que je vais manquer de respect à un père ou à une mère. Alléluia. Amen. Si Dieu le permet, on le développera plus tard, n'est-ce pas, sur ce point-là. Amen.
Compte tenu du temps, on va s'arrêter par là. Alléluia. L'autorité ecclésiastique, l'autorité parentale et voire même maritale. Si Dieu le permet, on développera ça plus tard. Alléluia. Voilà un peu les mots, c'est que Dieu m'a mis à cœur de partager avec le peuple merveilleux du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen.